En région Grand Est, le secteur des travaux publics, c'est plus de 20 000 salariés sur tout le territoire. C'est également une diversité de métiers et de compétences. Aujourd'hui, c'est le métier de maçon en voirie et réseaux divers qui nous intéresse. Ces professionnels du BTP sont formés à la création ou l'élaboration de voiries telles que les bordures de trottoirs, l'aménagement urbain ou encore la gestion de l'évacuation des eaux pluviales. Alors, comment il fonctionne ce beau joujou? Oh, il y a un vrai camion, ça. Il est content, ça. Il y a un vrai camion, là. Ah, c'est quoi ça? Oh là. Si vous utilisez tous les jours de l'électricité, la fibre optique ou tout simplement des trottoirs et des signalisations urbaines, c'est certainement qu'un ouvrier polyvalent des travaux publics est passé par là. Muni de son décamètre, de sa scie à sol et souvent accompagné de ses collègues, il construit, remet en état et entretient les aménagements du quotidien pour le bien de tous. Ici, à l'AFPA de Saint-Avold, c'est comme sur un vrai chantier. Michel, formateur référent, me permet d'en savoir un peu plus sur cette formation financée par la région Grand Est et sur le quotidien des stagiaires. Alors Michel, dites-moi, on est dans une salle de classe, on est sur un plateau technique, où est-ce qu'on est? Alors non, ici on est dans l'atelier qui nous sert principalement quand les conditions climatiques sont moins bonnes. On a le plateau extérieur qu'on verra par la suite où les gens travaillent en conditions réelles à ce moment-là. On fait plus particulièrement les formations travaux publics, les formations canalisateurs et MVRD. Qu'est-ce que veut dire MVRD? Alors c'est maçon en voirie et réseaux divers. Alors est-ce qu'il faut des prérequis spécifiques pour pouvoir intégrer la formation? Est-ce qu'il faut avoir déjà travaillé dans le domaine du BTP avant? Non, pas du tout. C'est accessible à tous, des gens qui sont en reconversion professionnelle, des gens qui sont demandeurs d'emploi. Simplement, pour entrer dans cette formation, c'est savoir lire, écrire, compter et avoir une bonne condition physique. C'est un métier où on va demander aux gens de porter des charges assez lourdes. Pour la pose de bordure, par exemple, c'est des bordures qui pèsent entre 80 et 85 kg, qu'on porte à deux, bien sûr, avec un équipement, avec une pince, etc. Mais voilà, il faut que les gens soient au courant de ça avant d'entrer en formation. Il ne faut pas avoir peur des conditions climatiques, du froid, de la pluie, voilà, tous ces genres d'aléas. Et cette formation, elle dure combien de temps? C'est une formation qui dure 5 mois. Et quels sont les outils pédagogiques que vous utilisez justement au cours de la formation? Sur le terrain extérieur, on a mini-pelle, pelle hydraulique, chargeur, manuscopique. Donc tous ces outils, on va former les gens à les utiliser. Alors vous avez parlé de la pose de bordure, mais qu'est-ce qu'on va faire aussi exactement au sein de cette formation? Il y a de la petite maçonnerie, de la pose d'assainissement. Il y a le tirage des réseaux secs, c'est-à-dire toutes les gaines qu'on va utiliser pour la pose de gaz par la suite ou d'électricité. Et on initie les gens aussi à la conduite d'engin. 70% du temps, c'est de la pratique et 30% de théorie. Et ce qu'on essaye d'apporter aux gens, c'est d'acquérir une certaine autonomie pour qu'ils puissent par la suite s'intégrer facilement dans le monde du TP, quoi. Alors Didier, on est toujours en atelier ici, c'est ça? Non, on n'est pas en atelier ici. Ici, on est sur le terrain réel où on fait les exercices, où on apprend vraiment à travailler avec la mini-pelle, avec les poses de bordure, le réseau sec et tout ça, parce qu'on a le terrain qui est fait pour ça. Et en même temps, ici, on peut creuser, on peut tout faire. En atelier, c'est pas pareil. Est-ce qu'après, justement, au niveau de l'emploi, ils arrivent à trouver facilement un travail? Oui, quand ils vont en entreprise, eh ben, ils voient tout de suite qu'une personne comme ça qui est sortie d'ici, eh ben, il a beaucoup d'acquis, parce qu'on leur a montré réellement comment on travaille avec une machine et on pose les bordures, les pavés et l'assainissement. Et au moins quand ils sortent, eh ben, ils ont des acquis. Est-ce qu'à la fin de cette formation, on trouve facilement un emploi? Oui, parce que comme je vous dis, il y a aussi des entreprises qui viennent carrément au moment de la formation. Ils demandent, dès que la personne aura acquis son diplôme ou son titre, qu'eux ils sont prêts à recruter. Donc des fois, voilà. On est stagiaire, on a déjà du boulot pour voilà, la suite. c'est ça. Et c'est des métiers où l'évolution est possible, justement? Ah oui, c'est un métier, on peut évoluer. Chef de chantier, chef d'équipe, plein de choses comme ça. Et beaucoup, ils ouvrent leur propre entreprise. Je vais vraiment conduire? Ouais. Vous n'avez pas peur, hein? Non, ils ne risquent rien. Tournicotis. Je creuse, hein? Allez-y un petit peu, tirez vers vous. Non, c'est l'autre. Ah, c'est pas évident. Bon. Faute de savoir utiliser correctement une pelleteuse, je vais me rendre directement sur le terrain au contact de ceux qui savent le faire. Alors Issa, vous êtes chef de chantier et vous avez déjà eu l'occasion d'embaucher, vous justement, des stagiaires? On en a pris déjà. Dans mon équipe déjà, j'en ai un qui est venu comme stagiaire et il est maintenant dans l'entreprise. Bon, je voulais faire des travaux moi-même à la maison, mais clairement je crois que j'ai pas les compétences. Je vais peut-être demander à des professionnels pour un devis. Hein? Au fait, Michel, je voulais te parler d'un truc. Tu sais, avec Christelle à la maison, on voudrait faire une terrasse.
Et je voulais voir si on pouvait voir ensemble, tu vois, pour un devis ou... Faites comme moi, formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute. Construisez votre avenir. Plus d'informations sur www.formation.grandest.fr.